Salut, c'est Mike, content de te retrouver dans cette vidéo, toujours dans l'univers des dates, des time zones, etc. Et dans cette vidéo, je vais te présenter la librairie Moment Time Zone. Allez, c'est parti. Alors, j'avais fait une vidéo sur Moment, je te mets le lien en haut à droite, là ou en dessous, enfin peu importe. C'était une vidéo, c'était une librairie plutôt, qui te permettait en JavaScript de manipuler toutes les dates, de les formater, de les afficher, de les valider, etc. Donc avec tout un système de local qu'on appelle local, c'est-à-dire pour le formatage par pays, on va dire ça pour simplifier. Et cette librairie, elle fait énormément de choses, mais elle ne gère pas tout ce qui est time zone. Et pour cela, il y a une autre version qui s'appelle Moment Time Zone qui permet justement donc de gérer les time zones, c'est-à-dire tu vois les time zones. Alors je sais pas si tu sais ce que c'est les time zones, mais dans la vidéo sur les objets en JavaScript, j'avais parlé à un moment des time zones. Et en fait, pour te faire un petit rappel, tu peux aller sur ce site timeanddate.com et tu vois un peu ce que c'est les time zones. En fait, les time zones, c'est tout simplement les fuseaux horaires. Et ça commence à quasiment chez nous, le UTC, le temps universel, ce qu'on appelle le méridien de Greenwich. On va dire c'est l'heure, on va dire internationale, l'heure officielle. Et puis après, tu as des fuseaux horaires d'une heure et c'est découpé donc en 24 fuseaux horaires. Il faut savoir que à gérer en informatique, c'est assez casse-gueule, c'est assez compliqué. Tu peux vite te retrouver dans des galères à calculer des trucs, des décalages, des machins, tout ça. Donc voilà pourquoi cette librairie a été inventée. Et en plus, elle gère aussi, tu sais, l'heure d'été, l'heure d'hiver. Alors ça, il faut savoir que c'est pas quelque chose de mathématique, mais c'est plutôt quelque chose de, on va dire, c'est de la législation, on va dire. Par exemple, j'ai entendu, je crois qu'en Europe ou en France, ils souhaitaient supprimer l'heure d'été, l'heure d'hiver. Alors le jour où ça passera, bien évidemment, il faudra mettre à jour cette librairie, etc. Et toi, si tu es un développeur, tu n'as pas envie de te prendre la tête à gérer ce genre de choses. Voilà pourquoi il existe ce type de librairie comme Moment Time Zone. Moi, je l'ai utilisé dans de nombreux projets. En gros, tous les projets, on va dire, où tu as à gérer des dates de manière assez complexe et au niveau, on va dire, international, je sais pas, je vais donner un exemple. Si par exemple, toi, tu as un site web type WordPress ou autre, ou enfin peu importe le site, et qu'il a à destination uniquement, on va dire, en France et juste pour afficher, je sais pas, une simple date de publication d'article, tu n'utilises pas du tout ce genre de librairie. Mais admettons, si tu es sur un système un peu plus poussé, je sais pas, un site de réservation, comme par exemple sur la startup que j'avais montée, fixtrip.com, on avait tout un système de réservation. Et par exemple, il faut bien imaginer qu'à un moment, si tu as un utilisateur qui fait une réservation, je sais pas, par exemple dans un pays, admettons en France, ou à l'étranger, en Chine par exemple, tu es bien d'accord que l'affichage en fonction de la time zone France ou Chine va être différente. Et ça, c'est très chiant à gérer. Voilà pourquoi on utilise cette librairie. Enfin bref, je vais te montrer concrètement comment on l'utilise. Donc là, je vais te montrer ça de manière assez classique. On va pas utiliser NPM, ni Node, ni tous ces gestionnaires de dépendance. On va utiliser ça de manière simple dans un fichier HTML. Donc pour cela, on va récupérer la librairie qui est disponible sur un CDN. Donc tu peux taper CDN Moment Time Zone. Hop, tu vas tomber sur ce site. Et là, du coup, tu auras accès à les librairies. Tu pourras l'inclure dans ta page HTML. Alors là, il y a des versions qui vont, parce que tu sais, comme je te disais, c'est des choses qui sont, on va dire, législatives. Et là, on va dire qu'ils en ont, on va dire, pour 10 ans. Tu as des versions un peu plus grosses. Donc, après, le poids de la librairie va varier. Mais là, par exemple, il y a une version de 1970 à 2030, 2012, 2022, etc. Bon, on va prendre un truc de 10 ans, par exemple. Celui-là, allez hop. Donc là, je viens de copier la librairie. Maintenant, je vais l'inclure dans mon fichier HTML, balise script, comme tu connais. Hop, script. Hop, src, on met le nom de la librairie, l'URL de la librairie et on ferme tout ça. Voilà, donc là je viens d'inclure Moment dans mon fichier HTML. Là j'ai mon script JavaScript que j'ai créé ici. Donc là ça veut dire qu'ici je vais pouvoir utiliser Moment Time Zone. Alors, si tu n'as pas vu la vidéo sur Moment, je t'invite à aller la voir puisque Moment Time Zone n'est rien de plus qu'une extension de la librairie Moment. Ça veut dire que tu as des choses en plus
te permettent de gérer les time zones. Mais sinon, tout le fonctionnement est quasiment pareil. Alors, j'avais déjà montré comment le déclarer. Mais bon, je te fais un rapide rappel. Par exemple, on va créer une instance de moment, on va dire, à une date en juin, par exemple. On va créer une date en juin. Je vais l'appeler var juin égale. Donc, pour créer ça, tu écris moment et entre parenthèses, ta date, par exemple. Là, ce que je vais faire, je vais utiliser un format, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur l'objet date, c'est-à-dire un format en Z, format Zulu Time, c'est-à-dire qu'il ne gère pas, c'est l'heure officielle. À Greenwich, c'est-à-dire à 0, il n'y a pas de comment dire, de fuseau horaire, plus 2, plus 5, plus 10, par exemple à Bali, ici je suis à plus 8. L'heure officielle, pour cela j'utilise le format en Z, Zulu Time, qui est de la manière suivante, j'ai toujours du mal à le garder en tête, donc j'ai copié-collé, voilà. Comment est ce format? C'est un format assez classique, donc là par exemple c'est année, mois, jour, donc le 1er juin 2019 à 12h00. Si tu regardes 12h00, c'est pas à l'heure de Bali, c'est pas à l'heure de ma machine, c'est pas à l'heure, je ne sais pas quelle heure, c'est à l'heure du méridien de Greenwich ici. D'ailleurs, bah tiens, tu as des outils ici. Ce site est pas mal pour les time zones. Par exemple, tu as un time zone converter, ça c'est pas mal. Donc, par exemple, je suis ici à Jakarta, par exemple, bah, tu vois qu'il est 12h. En fait, c'est pas vrai, il est 13h. Pas vraiment à l'heure ce truc. Et par exemple, si je mets Paris, France, tu vois que tu as des time zones différentes. Alors, l'heure officielle UTC, c'est la même. Mais tu vois qu'à Paris, on est à UTC plus 2 et Bali, on est à UTC plus 7. Voilà. Donc, voilà, c'est juste pour te montrer ça. Mais quand tu mets un format en Z, ici avec le petit Z derrière, tu n'as pas cette notion de décalage. Donc, ça veut dire l'heure officielle à plus 0. Donc, c'est l'heure UTC. Voilà, donc là je viens de créer un moment à l'heure UTC. Donc ça prend, c'est pas dans un time zone particulier, c'est pas à Bali, c'est pas en Chine, c'est pas en Australie, c'est pas à Los Angeles, c'est vraiment l'heure officielle. Maintenant, il faut que tu t'imagines sur un site, par exemple même sur Google Calendar, hein, sur Google Calendar, c'est comme ça, il te dit bah tiens, dans quelle time zone, moi je sais que quand je voyage, il me propose, il me dit ah vous êtes dans un nouveau time zone, voulez-vous que je vous affiche votre rendez-vous qui est à midi heure française à l'heure de Bali, c'est-à-dire je sais pas, à 17h ou 18h, parce qu'imagine j'ai un rendez-vous Skype bah, à midi, ok, mais s'il me l'affiche à midi quand je suis à Bali, ça n'a aucun sens parce que si le rendez-vous est à midi heure française, il faut qu'à Bali l'alarme se déclenche à 19h, on va dire. Donc ça, c'est très utile comme librairie. Je vais te montrer par exemple, donc là on vient de créer une variable juin. Maintenant je vais te montrer que, imaginons tu arrives par exemple à Los Angeles et que là à Los Angeles, tu es dans le time zone, on va dire à Los Angeles, et là tu veux afficher à l'heure de Los Angeles, c'est-à-dire tu ne veux pas afficher 12 heures à l'heure de Greenwich parce que à Los Angeles, quand il est 12 heures à Greenwich, c'est-à-dire à peu près à Paris, à Los Angeles, il y a un décalage de moins je ne sais pas combien. Donc pour faire cela, donc tu utilises ton instance de moment, là je l'ai appelé juin, tu fais donc tz.tz et là tu mets le nom du time zone. C'est aussi simple que ça. Là par exemple j'avais noté pour alors c'est une chaîne de caractères, les time zones, tu auras une liste officielle, tu pourras les retrouver, mais par exemple pour Los Angeles ça se fait comme ça, donc tu écris America/Los Angeles et ensuite bah, là voilà c'est tout. Donc là je viens de dire à moment j'utilise le time zone America Los Angeles. Et après, bah une fois qu'il a converti, on va dire qu'il a fait le translate de time zone, bah après je peux faire un console log, par exemple console log de ça, et on va voir ce que ça donne. Console log de ça. Alors faut pas oublier parce que ça va pas te retourner une chaîne de caractères, mais tu peux le formater. Donc je vais utiliser format. Ça vient de moment, c'est assez classique. On va aller voir la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Et je vais mettre comme formatage, je vais mettre le plus classique, c'est LLL. Les 4 L, ça veut dire en gros affiche-moi le format le plus détaillé, c'est-à-dire il va t'écrire lundi 19 juillet à 21h50, etc. Par exemple. Alors là, je vais faire un test. Qu'est-ce que ça nous affiche? Moment, il dit que ça marche pas. Ah ouais, alors je viens de voir une erreur. Alors il me dit que moment time zone dépend de moment. Alors chose très importante, c'est marrant, j'avais pas vu ça, mais effectivement l'ordre a une importance. Ça veut dire que tu dois d'abord inclure moment et ensuite moment time zone. Donc je l'avais pas mis dans le bon ordre. Alors je remets dans le bon ordre. L'inclusion est très importante. Donc premièrement tu mets moment. Donc là j'ai mis moment with local. Et ensuite moment time zone. Donc là j'ai inclus les deux librairies moment time zone et moment puisqu'elle est dépendante de l'autre. Donc là normalement ça devrait marcher. Voilà. Donc là tu vois qu'il m'affiche bien
Donc Saturday, nanana. Et comme on avait vu d'ailleurs, c'est qu'on pouvait régler la locale, c'est-à-dire la langue. Alors je vais le faire maintenant. Donc moment.local pour ce tuto. On va se mettre en français, comme ça sera plus sympa. Ça on comprendra un peu mieux. Attention, se mettre en français, ça ne veut pas dire qu'on se met sur la time zone France. Voilà, je préfère le préciser. Alors là, tu vois qu'en français, il nous dit que moment, donc juin, translaté bien sûr sur Los Angeles, c'est 5 heures du matin. Le 1er juin, c'est 5 heures du matin. Donc il faut bien que tu vois que quand je crée une instance de moment à la time zone 0, c'est-à-dire tu vois, au Greenwich, format UTC à midi, parce que j'ai mis 12 heures au Zulu Time, midi, quand je le translate en Los Angeles, tu vois bien qu'on est à 5 heures. On pourrait faire la même chose avec une autre time zone. Là, il faut bien comprendre que l'instance de juin, je ne change pas la date. La date, c'est la même. La date officielle, la date du système, c'est absolument la même. C'est juste un affichage qui sera différent. Admettons, il y a un autre time zone qui s'appelle Asia. Tu peux écrire comme ça, Asia Tokyo, je crois, par exemple. Tokyo. Là, qu'est-ce qu'il nous met Asia Tokyo? Tu vois que Asia Tokyo, il nous met l'affichage à 21 h. C'est-à-dire que si tu avais une date dans ton calendrier, la date c'est la même partout dans le monde, sauf que l'affichage sera différent. Là, tu vois qu'il affiche 21 h. Et tu peux faire ça, la même chose dans de nombreux pays. Par exemple, si j'avais noté par exemple pour New York, l'affichage à New York, ça va nous donner ça, 8 heures. Et l'affichage en Australie, à Sydney, je l'avais noté aussi. C'était pour te donner quelques exemples. Là, tu vois qu'on est à 22 h en Australie. Donc, c'est la même heure, c'est la même date officielle, c'est le même temps. Hein. Tu vois, quand il est 12 h à Greenwich, bah l'heure est différente dans d'autres pays, mais c'est le même instant T, tu vois, c'est le même moment. D'ailleurs, c'est pour ça que la librairie s'appelle Moment. Donc voilà pour l'utilisation, on va dire, d'un moment dans différentes time zones, c'est-à-dire le formatage dans différentes time zones. Ensuite, ce qui est pas mal de faire, c'est que tu peux convertir des moments dans différents time zones. Je vais te montrer comment faire. Je vais en créer un autre, par exemple, je vais te créer un moment, je ne vais pas l'appeler juin, je vais l'appeler par exemple, pour qu'on voit, je vais créer un moment à New York, par exemple. New York, là je crée un moment à New York, j'utilise toujours la manière moment, là je vais faire un point, donc un translate to, et je vais mettre une date, je vais prendre une autre date, tiens, pour faire un peu différemment, un autre formatage je vais utiliser pour ne pas utiliser toujours le même formatage. Moment et Z, et je vais me dire je suis sur New York par exemple. Donc je viens de créer une nouvelle instance de moment. Donc je te traduis ça. Ça, c'est je viens de créer une nouvelle instance de moment qui s'appelle New York, translaté sur le time zone New York, tu vois, America Time Zone, et à quelle heure? À 12h00. Donc le 1er juin 2019 à 12h00. Cette fois, c'est pas un format en Z, c'est-à-dire que c'est pas à 12h00 heure de Greenwich, c'est 12h00 à New York. Donc là, normalement, si je te fais le même console log de New York, par exemple, de New York, d'ailleurs, je vais même pas faire un translate, là, je vais juste afficher New York et je vais formater New York, par exemple. Admettons, je formate New York. Qu'est-ce que ça nous donne? New York, tu vois, je viens de créer une instance, donc on est le 1er juin 2019 à 12h00, c'est normal. J'ai demandé de créer un moment le 1er juin 2019 à 12h à New York. Là, c'est OK. Maintenant, j'ai envie de translater, c'est-à-dire j'ai envie de formater, j'ai envie de changer dans un autre, pas juste l'affichage, je n'ai pas envie de changer juste l'affichage, j'ai envie de changer vraiment le moment. Donc pour cela, tu peux faire ça. Donc je vais créer une autre instance, donc je vais l'appeler par exemple Los Angeles égale. Donc je reprends le moment New York, ce que je vais faire, je vais le clone. Donc là, ça veut dire qu'il va faire une copie, une nouvelle instance en fait. Point. Et là, tu refais ton translate, ton TZ là. Et là, tu te dis, bah, attends, je l'avais noté ici. Hop, voilà, je vais copier ce truc d'ici. Et là, tu dis, voilà, je le translate en Los Angeles.
Et là, qu'est-ce que ça fait quand je l'affiche? Je te montre. Los Angeles. Tu vois bien qu'il a été translaté. Los Angeles. Là, on est sur un moment à 12 heures. J'ai pas fait de calcul scientifique, j'ai pas dit ah ouais alors attends Los Angeles machin je sais pas quoi, tu vois. C'est juste je viens de transformer un moment qui était un moment à New York, je viens de le transformer avec cette technique de clone.tz en moment à Los Angeles. Ça veut dire qu'après je travaille toutes les dates qui seront affichées, tout ce que je vais faire, les dates, les heures, les minutes, les calculs, etc. seront basés sur le time zone de Los Angeles. Donc ça c'est très important si tu veux comme ça switcher de time zone. Et on peut continuer, je vais te faire un var London, London pour à Londres par exemple, égal. Et là je reprends mon New York, je vais faire la même chose que là, hein, tu vois, je vais te faire un clone.tz et sauf que cette fois pour mettre Londres, tu utilises Europe/London comme ça, comme time zone. Et là je vais être à Londres et je vais l'afficher, je vais le loguer. Et là, je viens, tu vois qu'il est 17 h. Donc, je viens de switcher, tu vois. Donc, quand il est midi à New York, 9 h à Los Angeles et 17 h à Londres. Ensuite, voilà. Bon, ça, c'était pour les principales fonctionnalités de Moment Time Zone. Mais après, tu peux bien évidemment aller faire un petit tour sur leur doc qui te montre vraiment comment l'utiliser. Là, tu as tout un tas, tu peux quasiment tout faire. Je vois pas ce que tu pourrais ne pas faire tellement la librairie est bien fournie. Tu peux toujours pareil formater, mais ça dépend de Moment. Qu'est-ce que tu as? Tu as trop de choses, tu as énormément de choses, tu peux quasiment tout faire, c'est génial. Mais en tout cas, voilà, si tu as à jouer avec les time zones, c'est la librairie à connaître en JavaScript, c'est absolument indispensable. Et du coup, d'ailleurs, ce que je peux te montrer, tu vois, là, pour revenir à cet exemple de time zone entre New York, Los Angeles et Londres, tu as des fonctionnalités, par exemple, is the same, c'est ici. Voilà, tu as un truc qui s'appelle is the same pour savoir si c'est la même heure, la même date. Et ben, on va vérifier ça avec nos trois exemples. Tu vois qu'on a New York, Los Angeles et Londres. Et ce qu'on va faire, je vais utiliser donc, tu utilisais par exemple, tu peux dire, est-ce que London.is same est pareil que, est-ce que Londres c'est pareil que Los Angeles? Tu vois, on va voir si normalement c'est un booléen, ça te retourne un booléen pour te dire true ou false. Donc on va voir ça tout de suite. Normalement, Londres et Los Angeles, même si l'affichage est différent, normalement c'est la même heure, c'est le même moment. Donc normalement, il devrait te retourner true. Donc là, il te retourne bien true. Tu as les fonctionnalités comme is after, is before, pour savoir si l'heure est après ou l'heure est avant. Et normalement, toujours pareil, is after, normalement, il devrait te mettre false. Normal, c'est pas after. Is before, normal, il va dire que non, parce que c'est pas non plus avant. Et je te les montre pour que tu les connaisses. Is before, false aussi. Si je fais, je vais te montrer is before sur, alors is same, je vais te montrer is same. Là, normalement, on a vu que c'était tout le temps la même. Là, si je fais is same sur, par exemple, juin, qui était carrément une autre date, tu vois. Là, c'est le 1er juin. Tu vois que là, c'est le 1er juin à 12 h heure de Los Angeles. Là, c'est le 1er juin à 12 h Zulu time. Normalement, ça va te retourner false parce que c'est 12 h, mais c'est pas le même temps. Tu vois, il me retourne bien false. Pourquoi? Parce que London, même si je mets, attends, pour bien te montrer, si je mets New York, tu vois, le New York, le 1er juin à 12 h ici au time zone New York, est-ce que c'est pareil que le 1er juin ici au time zone au Zulu time, donc à l'UTC, il va te retourner false parce que c'est pas le même heure, c'est pas le même moment. Voilà, d'ailleurs, tu peux même voir qui est le premier et qui est le dernier avec is after. Je te fais is after. Est-ce que New York is after juin? True. Pourquoi? Parce que New York, c'est en avance sur la time zone. Ici, je peux te remontrer ça. New York, elle est où la map là? Elle est où la map? Tu vois que New York, c'est ici, donc c'est en avance par rapport à l'UTC, à Greenwich. Enfin voilà, pour les petites fonctionnalités autour de Moment Time Zone, je t'invite à t'amuser avec, à l'utiliser, parce qu'au début, c'est vraiment
Au début, ça peut vraiment casser la tête. Et même moi, quand je reviens sur ce type de sujet, bah, tu vois, tu es là, tu hésites toujours. Tu dis, mais attends, dans quelle time zone je suis? Enfin, tu as vite tendance à t'embrouiller. Et je pense que c'est un bon exercice pour ton mental de t'amuser à bidouiller avec les time zones, les décalages horaires, à t'amuser à les changer, les formater, changer la locale et t'amuser avec tout ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche de notification si tu veux être averti de mes nouvelles vidéos. Allez, salut, ciao! It get cold up in these streets, don't fall to your knees. If the pipeline bursts and the gas gon' leak, you could pray for the best, but you'll end up with the worst. Haven't slept in weeks, making money off this merge. You can search my name, you can check my worth. Heartbreak soldier, took over the world, yeah. I've been on my grind.